10 minutes pour Jésus. Je commence par une spéciale dédicace au Père Pascal. J'aurais tellement aimé qu'il soit là, mais il n'est pas encore là. J'attends son retour en paroisse. Et du coup, en son honneur, eh bien, j'ai fait un décor pascalien, c'est-à-dire un peu chargé. Allez, à te retrouver. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Jésus, bien sûr, c'est le centre de ma vie de chrétien. Donc Jésus, c'est le roi. Mais ici, on a les apôtres. La première, fraternité. Ici, les quelques images de l'église. Donc on entre dans l'église par le baptême. Et donc l'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont polarisés par la lumière, qui est Jésus lui-même. C'est le centre de l'église, celui qui est notre chef, notre sauveur, notre amour, notre Jésus, roi. Et puis le monde. Dieu aime le monde. C'est marqué dans l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que vous avez très envie de savoir ce qu'est une fraternité paroissiale missionnaire. Oh mais oui, Père Mathieu, qu'est-ce que c'est qu'une fraternité paroissiale missionnaire? Alors, je vais vous répondre, puisque vous êtes très intéressé de savoir ce que c'est qu'une fraternité paroissiale missionnaire. Dieu nous a donné des frères et sœurs à aimer. Et grâce à eux, nous découvrons Jésus. Grâce au baptême, nous entrons dans l'Église. Et cette Église est au service du monde, pour que le monde connaisse Jésus. Ok, je vous la refais pas, parce que même moi j'ai oublié. Mais qu'est-ce qu'on va dire? D'abord, on va lire la Bible. La première lettre de Saint Pierre, donc le premier pape. Le premier pape dit ceci, donc première lettre, chapitre 1, en obéissant à la vérité. Donc il s'adresse aux chrétiens de son époque, ceux qui se sont convertis par sa prédication, ou celle de Saint Paul ou des autres. La vérité c'est quoi? Et alors justement il dit Dieu est Père, et Jésus est le Sauveur, ressuscité. Donc, en obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes. Pourquoi? Pour vous aimer sincèrement comme des frères. Pour vous aimer sincèrement comme des frères. Et il en rajoute une deuxième couche, le premier pape, le pape Pierre. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres, sans défaillance, intensément. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que c'était le texte des vêpres du jeudi soir de la deuxième semaine. Un texte très fort. Saint Pierre nous dit, parce que vous obéissez à la vérité, à Jésus, aimez-vous intensément comme des frères et sœurs. Et les amis, c'est pas possible d'aimer les gens et si on passe pas de temps avec eux. En fait, si vous dites que vous aimez vos frères, mais que vous ne passez pas de temps avec eux, en fait, vous ne les aimez pas. Et dans la bouche de Saint Pierre, frère, ça veut dire frère chrétien. Il y a un peu plus loin, il dit au chapitre 2, alors je me mets à ce niveau-là, honorer tout le monde, c'est-à-dire croyant ou pas croyant. Pardon Jésus, je prends ta place. Alors je prends pas ta place, je me mets plus bas. Honorer tout le monde, aimer vos frères. Aimer, adorer Dieu, honorer le roi. Et donc nous, les chrétiens, on a un amour particulier, c'est celui des frères et sœurs chrétiens, mais on essaye d'aimer tout le monde et de respecter les institutions en place de notre pays, de notre société, de notre ville, de notre village. Mais on a un amour particulier pour les chrétiens. Donc, honorer tout le monde, aimer vos frères. C'est ça que ça veut dire. Et c'est l'office des lectures du lundi de cette semaine. Saint Augustin dit exactement ça. Il dit, voilà, nos frères chrétiens. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le monde. Au contraire, on aime le monde. Et même Dieu a donné son Fils au monde. Mais les chrétiens, c'est qui? Les chrétiens. C'est ceux qui ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et qui donc, parce qu'ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, eux peuvent devenir fils de Dieu. Et ils entrent dans l'Église. Et nos frères et sœurs du monde, on les aime. Ils sont aussi nos frères et sœurs des hommes. Mais ils ne sont pas encore frères et sœurs chrétiens. Et on espère un jour qu'ils vont le devenir. Mais là, ils sont totalement libres. Totalement libres. Et nous, notre but n'est pas de convertir les gens. Il n'y a que eux et Dieu. C'est leur problème. Par contre, nous, on a une mission, c'est de vivre l'amour fraternel avec Jésus pour chef et roi. Cette fraternité qui peut permettre au monde de rencontrer l'amour et donc d'aller dans l'Église. Si dans l'Église, il n'y a pas d'amour,
Personne va venir dans l'église, et ils sont pas fous les gens, hein. Ils ont envie d'être heureux. Hein. Donc dans l'église, il faut de l'amour. Et pour qu'on s'aime, il faut se connaître par son prénom et tout ça. Et il faut avoir des liens un peu forts. Et je vous dis tout ça pourquoi? Parce que parfois, des gens viennent me voir en me disant, vous savez, mon père, moi qui viens du monde, je suis venu dans l'église à la messe, et personne m'a accueilli, personne m'a souri. Ça fait 3 mois que j'ai perdu mon mari, personne me dit bonjour. Bon, moi, vous savez, comme jeune prêtre, je me dis, j'entends ça, j'ai juste envie de... Ah, mais c'est pas possible! Du coup, avec d'autres prêtres, avec des paroissiens, on s'est dit, il serait bon de faire des petits groupes pour apprendre à vivre concrètement la fraternité et s'accueillir les uns les autres. Déjà, si on s'accueille entre nous, on apprend ensuite à accueillir ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et là, vraiment, je peux en témoigner. Il y a une dame qui m'a dit, qui est entrée dans une fraternité, qui m'expliquait, au début de l'année, j'étais timide, et maintenant, je prends volontiers la parole, et je vais parler avec les gens. Et moi, ça me comble de joie. Donc, une fraternité, c'est une douzaine de personnes où on apprend à s'aimer et à vivre d'une vie chrétienne. Et on se retrouve régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, comme on veut. Et cette fraternité, en fait, c'est pas une invention du Père Pascal ou du Père Matthieu. Hein. C'est Jésus qui a rassemblé 12 bons hommes. Et ces 12 bons hommes, ils n'étaient ni meilleurs que vous, ni meilleurs que moi. Ils étaient des pauvres types. Hein. D'ailleurs, ils l'ont quasiment tous trahi, à part le petit Saint-Jean. Tout le monde n'était pas là quand Jésus est mort. Hein. Donc, c'est pour nous cette fraternité. Nous aussi, nous sommes appelés à partager cette vie chrétienne. Alléluia. On continue. Une fraternité, donc pour partager la vie chrétienne, donc on y partage la parole de Dieu, on y partage la vie sacerdotale, on y partage la vie de service. Oh, tiens, ça c'est les 6 essentiels qu'on a vus dans la dernière vidéo. Voilà ce qu'on fait dans une fraternité. Pourquoi? Cette fraternité, en fait, elle est comme un espace de croissance spirituelle. On s'aide mutuellement. Toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, qu'est-ce que je pense? Voilà, Jésus dit ça, mais moi, j'ai l'impression que je suis pas d'accord. Ou l'Église dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Et il y a des vitesses différentes. Il y a des super pratiquants, puis d'autres qui ne connaissent rien à Jésus, rien à la foi. Alléluia. On est un groupe, on chemine ensemble et on s'aide mutuellement. La fraternité. Maintenant, paroissiale. En fait, la fraternité, c'est un groupe qui permet aux gens qui peut-être viennent du monde, ou même peut-être qui sont des tout seuls dans l'église, d'avoir des frères et sœurs et d'aller vers l'église. D'aller prendre sa place à l'intérieur d'une communauté. Dans une communauté qui fait 50, 100, 200, plus de personnes encore, en fait, on est un peu isolé, même si on est tous réunis. On a besoin de petits groupes pour vivre à l'intérieur du grand groupe notre foi et l'amour qu'on crée. C'est marqué, hein? Saint Pierre dit « Aimez-vous intensément ». Et donc, pour s'aimer intensément, c'est facile d'aimer intensément quand on est tous les bras croisés à la messe et qu'on parle à personne. Tandis que quand on est dans un petit groupe, là, on commence à se connaître ses défauts, ses qualités, ça se chipote, on n'est pas d'accord. Lui, il pense toujours ça, elle pense toujours ça, ah là, ils vont recommencer. Ça, c'est le véritable amour. Et donc, dans l'église, voilà, il y a plein de petits groupes aussi qui permettent, voilà, comme des cellules dans le grand corps. Notre corps forme un tout, voilà, le corps du Christ, c'est-à-dire son corps, c'est tous les gens qui ont croient en lui, c'est ça l'église. L'église, c'est tous ceux qui croient en Jésus, par le baptême. Et donc, du coup, voilà, les petites cellules, et il n'y a pas que les fraternités paroissiales missionnaires, hein. Il y a les groupes du Rosaire, les groupes d'Action catholique, il y a les groupes du Renouveau, il y a les groupes de MCR, MCC, MRJC, la JOC, les aumôneries, des jeunes, les plus âgés, les personnes malades qu'on va visiter. Voilà, il y a plein de groupes. Et donc, ce sont des fraternités qui permettent de prendre sa place dans la communauté paroissiale. L'église, c'est pas mon petit groupe. C'est super d'être un petit groupe, mais ça suffit pas. On est une grande famille. Et certains sont renfermés dans leur petit groupe, mais n'en ont rien à faire de la communauté, ce qui est un peu un problème, parce qu'on est une grande famille. Donc dans nos vies, il faut des temps communautaires, communauté paroissiale, comme la messe par exemple, mais aussi, voilà, on invite à aller, je sais pas moi, au grand projet, il va y avoir la fête de Sainte-Aldegonde l'an prochain, un grand repas paroissial, une interfraternité où tous les petits groupes se retrouvent, d'ailleurs, il faudrait trouver à inviter d'ailleurs plus de petits groupes et de petits groupes différents. On se retrouve en église, en communauté. Je trouve ma place. Et ensuite, donc fraternité paroissiale, la communauté, missionnaire. En fait, l'église, elle ne sert à rien si elle est refermée sur elle-même. L'église est au service de ce monde que Dieu aime. Il est dit, hein, donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle.
Donc l'Église, Dieu aime le monde et envoie son Fils, mais pour que le monde croie en lui. Et le fait de croire en lui, c'est faire partie de l'Église, mais il faut aider le monde à croire. Parce que le monde, quand il voit toutes les épreuves, il se dit, bah, c'est pas facile de croire. Et ils ont bien raison. Donc nous, notre mission, c'est de montrer cet amour. Et Saint Jean le dit par ailleurs, il dit, donc le monde, ils vous reconnaîtront à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Nous devons grandir dans l'amour les uns des autres pour permettre aux gens qui ne connaissent pas Jésus, ou peu, ou mal, ou qui n'osent pas, qui ont peur, qui croient qu'ils ne sont pas assez bons pour être avec nous, alors que s'ils nous connaissaient, ils verraient qu'ils sont même meilleurs que nous, et que nous, on a besoin d'eux pour grandir aussi. Eh bien voilà, ils nous reconnaîtront à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Jésus nous dit, vous serez missionnaires si vous vous aimez. Mais nous ne devons pas rester qu'entre nous, nous devons aller vers les autres. Leur parler de Jésus, leur témoigner de l'amour gratuit, se mettre au service des pauvres, des malades, prendre notre place dans la société civile, politique. Et voilà, témoigner, parler de Jésus, parler de l'Église. Et aussi, inviter dans la fraternité qui peut être l'intermédiaire avant d'entrer dans le grand bain, si je puis dire. En vrai, il y en a qui ne sont pas du tout motivés par la messe, et je les comprends. Moi, quand j'étais petit, la messe, waouh, c'est long. Par contre, un groupe en mode canapé, fauteuil, discussion, partage sur Jésus, tout ça, ce qu'on appelle le parcours alpha, on y reviendra, un temps de partage gratuit, ça, il y a quand même pas mal de gens, et notamment des jeunes. Quand je dis jeunes, ça veut dire entre 30 et 50 ans. C'est un peu ceux qui parfois ne trouvent pas leur place ici. Eh bien, ces groupes, moi je l'ai vu très très vite, des gens trouvent leur place parce qu'ils ont le droit d'avoir leur avis. Un avis qui est différent de celui de l'Église. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les écouter et partager ce qu'on a dans le cœur. Et bien ça s'apprend. D'abord on partage un peu entre nous, et après quand on a moins peur, on partage aussi avec ceux du monde. Voilà, on devient missionnaire. La fraternité, elle est au service du monde, tournée vers le monde. Et puis après, ils peuvent avoir des projets solidaires. Il y en a qui sont par exemple, ou fraternels, il y en a qui sont allés chanter sur les marchés de Noël, je crois à Genon ou à Marpan. Bah bref, ils y sont allés. Alléluia. Et ils n'ont pas demandé l'avis des curés, ils sont grands, ils y sont allés. Alléluia. Donc c'est des petits groupes qui se disent, comment faire grandir la vie de l'Église, comment rejoindre le monde pour leur montrer que Jésus les aime. Une fraternité paroissiale missionnaire. Si avec ça, c'est pas clair, mais je ne peux plus rien pour vous, moi, mes frères et sœurs bien-aimés. Et je vous invite à me dire, est-ce que je fais partie d'un petit groupe qui m'aide à aimer l'Église, à découvrir Jésus, ou plutôt à découvrir Jésus, à aimer l'Église et à aimer le monde. Quel que soit le petit groupe, une fraternité. Je vous souhaite une bonne soirée. Ne vous inquiétez pas, nous vous en reparlerons encore, oui, parce que ça nous tient très à cœur avec l'EAP, notre équipe d'animation paroissiale, et les curés, c'est notre projet pour que l'Église grandisse. Accueillir, 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 aimer. Voilà, et alléluia. À bientôt. Ah si, ah non, un after, je voulais vous dire, oui, j'avais quand même préparé le Concile Vatican II, parce que c'est un texte splendide. Vous avez le droit de couper maintenant, vous avez votre compte. Mais il dit ceci. Alors, c'est pourquoi ce peuple messianique, donc un peuple choisi dans le monde pour annoncer Jésus-Christ au monde, pour que le monde puisse entrer dans l'Église. C'est pourquoi ce peuple messianique, bien qu'il ne rassemble pas encore l'universalité du monde, et qu'il garde les apparences d'un petit troupeau, c'est vrai qu'on est souvent petit dans l'Église, et donc évidemment tout le monde n'est pas chrétien, liberté totale. Eh bien, voilà, ce petit troupeau constitue cependant, pour l'ensemble du genre humain, nous sommes au service de l'ensemble du genre humain, le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. L'Église est appelée à constituer un germe d'unité, d'espérance et de salut. Mais un grand groupe, c'est trop dur de constituer. On a besoin de petites cellules d'amour. Aimez-vous intensément pour pouvoir donner envie au monde. Alléluia!